Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Alors, en principe, les médias sont extrêmement sûrs d'eux. En principe, oui. Seulement voilà, cette semaine, nos confrères étaient en pleine introspection. J'ai un doute. Un peu, comme s'ils avaient quelque chose à se reprocher. Je partage votre doute. À croire qu'après avoir trop penché d'un côté, il était plus qu'urgent de rééquilibrer. Et le tout premier rééquilibrage, nous l'avons observé sur le dossier Air France. Ce sont 5 salariés qui ont été appréhendés, la plupart chez eux à l'aube. La semaine dernière, souvenez-vous, il n'y en avait que pour les chemises arrachées des dirigeants, les salariés étant exclusivement montrés comme des coupables. La justice devra identifier ceux qui se sont livrés à cette violence inqualifiable. Eh bien, une semaine après, changement de ton, les salariés sont devenus des victimes. Comme si on allait chercher Jacques Messrine. Voilà pourquoi les micros ont largement été ouverts à tous ceux qui estiment que la violence tient davantage dans le fait de licencier 2900 personnes que d'arracher une paire de chemises. Moi je dis aux gens recommencer. Et voilà comment, sur le front gauche de l'action, il y a eu match dans le match, course à l'échalote, entre les médias d'une part, qui voulaient tous leur politique de gauche. Ça fait 4-5 jours que je refuse toutes les télés. C'est une espèce de mise en spectacle qui est un peu pénible. Et les 10 politiques d'autre part, qui voulaient tous profiter de l'aubaine pour exister médiatiquement. On lâche rien. On lâche rien. Du reste, pour ne pas commettre 2 fois le même impair, cette semaine, la télé s'est intéressée de très près au mécontentement social qui s'est exprimé sous forme de lancer de yaourt. Tu es un assassin, tu assassines les chômeurs. Et de refus de poignée de main présidentielle. Ceux qui se battent aujourd'hui pour défendre leur gagne-pain se battent face à une violence patronale qui est de plus en plus imposante. Rééquilibrer, elle aussi, l'existence médiatique de l'écrivain Fabrice Guénier. Là, ce qui fait que ça fonctionne, c'est la petite annonce à côté de Gallimard. Snobé par les journalistes, cet auteur a publié la semaine dernière une petite annonce dans le journal Libération qui expliquait ceci. Dernier roman Gallimard, encore en lice pour le Renaudot, n'ayant eu à ce jour ni critique ni article de presse, cherche à rencontrer journalistes curieux. Eh bien, dès lundi, bingo, le romancier était reçu dans C'est à vous, car oui, le rééquilibrage, c'est possible, mais c'est quand même pas de la tarte. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est pas qu'on parle de moi ou du buzz, tout ça, c'est que des critiques lisent et me disent c'est bien, c'est pas bien. Lui aurait probablement mieux fait de moins parler de son livre. Est-ce que c'est moi qui suscite la polémique ou est-ce que c'est le livre ? Philippe Verdier, qui n'est pas n'importe qui, le chef du service météo de France 2, t'as qu'à voir, a commis un bouquin très climato-sceptique, on en parlait ici la semaine dernière. Eh bien, cette semaine, la direction de France Télévisions a décidé de le recadrer. Vous êtes viré ? Et de geler ses apparitions à l'antenne. Aujourd'hui, on m'a demandé de rester chez moi, donc j'ai reçu un courrier qui me demande, c'est une décision de France Télévisions qui me demande de rester chez moi. Allez, devant autant de rééquilibrage cette semaine, on terminera en signalant ici un arbitrage dont nous nous languissions. Faudra-t-il se résoudre à vivre sans numéro 23 ? Celui du CSA qui a enfin décidé de suspendre son autorisation d'émettre à la chaîne numéro 23. La lingerie. Avec 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Une petite chaîne de la TNT qui devait être revendue pour 88 millions d'euros pour le plus grand bonheur de son propriétaire, Pascal Ouzelot. C'est une chaîne de télévision qui parle d'abord de diversité. Un gars qui avait empapaouté tout le monde, laissant croire qu'il assurerait la promotion de la diversité alors que sa chaîne diffuse essentiellement des émissions sur les tatouages. Je veux un tatouage sous l'aisselle. Menacé de ne plus pouvoir émettre, la chaîne est donc devenue mercredi invendable. Eh oui, ce qui est tatoué est amoué, on dit les sages du CSA qui n'ont visiblement pas apprécié qu'on les prenne pour des indélébiles. Rien n'est pire qu'un tatouage raté.